Notre voyage commence en Mésopotamie avec les Sumériens qui inventent l'écriture. Les arcanes de la préhistoire s'achèvent alors et l'histoire débute, racontant les événements non plus par la parole, mais par écrit. Aux Sumériens succèdent les Babyloniens, qui forment un empire en soumettant les peuples voisins. Toutefois, cette promiscuité forcée de gens aux langues et aux coutumes différentes provoque incompréhension et conflits personnels. Pour établir l'ordre, le roi de Babylone, Hammurabi, formule et fait traduire dans toutes les langues connues le premier code législatif de l'histoire. Œil pour œil, dent pour dent. Si un homme casse un os à un autre, qu'il lui en soit cassé un. Si un homme tue la fille d'un autre, sa propre fille sera mise à mort. Si quelqu'un vient à être volé, qu'il estime le montant de sa perte, et la communauté l'indemnisera pour le bien volé. Mais si l'on retrouve le voleur, qu'il soit mis à mort, lui et celui qui lui a acheté le butin. Dans la région de Canaan, les Hébreux ont réuni leurs tribus formant le royaume d'Israël et leur roi le plus remarquable, Salomon, est le premier à enseigner l'éthique. Mon fils, n'engendre aucun mal contre ton proche et préserve ta bouche de tout mensonge. Rappelle-toi que celui qui cultive soigneusement sa terre aura toujours de la nourriture en abondance, alors que celui qui se perd en bavardages inutiles est un sot qui aura toujours faim. Dans l'ancien Iran, au nom du dieu persan Mazda, des animaux et des hommes sont sacrifiés. Zoroastre, un mystique, condamne ces rites et donne les premières notions sur l'enfer et le paradis. Je méditais dans le désert quand le dieu Mazda m'apparut pour m'enseigner qu'après la mort, chacun de nous sera jugé. Les mauvais subiront alors une peine éternelle, tandis que les disciples du bien revivront sur cette terre où le mal n'existera plus et où le bonheur sera éternel. Sur les montagnes de l'Himalaya, dans un petit royaume guerrier de culture védique, vit le prince Siddhartha, l'inspirateur du bouddhisme. Une nuit, méditant sous un figuier, j'ai eu l'illumination parfaite. Je compris que l'homme est un esprit éternel qui vit différentes étapes, dont l'une est la condition d'être humain, la seule qui connaît la souffrance. Cette souffrance amène l'être humain à accomplir des actions confuses qui activent le karma, une série de causes et d'effets qui provoquent les maux de ce monde. Cependant, s'affranchir du karma est possible. Il suffit d'une méditation attentive et tout un chacun peut atteindre la vérité la plus haute, le nirvana, se libérant du cycle de la réincarnation et de la souffrance. Il n'existe donc pas de Dieu pour décider de notre vie, tout comme il n'existe pas de jeu, d'âme ni de mort. L'homme, de par ses actions, est l'unique responsable de son propre destin. Poursuivons notre voyage en Chine, morcelé en royaume belliqueux.
Un mystique, Lao Tse, refuse une société fondée sur les armes et prêche la voie juste pour rejoindre le bonheur. Le but vital de chaque homme devrait être de retourner à la simple loi de la nature. Même un long voyage commence par un petit pas. Commençons par nous abandonner à la fatalité. N'étant soumis à aucun désir, effort physique ou tension mentale, nous dépasserons l'incessant dualisme des lois de la nature, le yin et le yang, et nous parviendrons au Tao, l'équilibre parfait qui soutient l'univers. Faisant confiance au pouvoir divin de la nature, l'homme sage, il ne marche pas et il arrive. Ne désire pas et il a. Confucius, conseiller des princes héritiers, n'est pas d'accord. Cher maître Lao Tse, tu parles de la nature en lui attribuant des pouvoirs divins, mais ne me parle pas d'âme, de divinité ou d'arguments abstraits. Intéressons-nous plutôt aux problèmes concrets de la société, tels que le bien-être du peuple et la conduite des gouverneurs, afin que pauvreté et richesse soient considérées comme honteuses. Dans l'ancienne Grèce, Athènes est la plus puissante des cités indépendantes, mais elle est en guerre permanente contre Sparte. L'Athénien Thucydide est l'observateur de ce conflit. Il n'existe aucune volonté divine qui interfère dans les actes humains. Au mépris de la bonté des dieux, en ce monde, règne la violence. J'ai vu tant d'hommes balayés par la guerre, tant de sang anéantir leur espoir de retourner vivre heureux parmi les amours, les rires et les chants. À Athènes, vit un philosophe qui dialogue avec les gens pour les amener à remettre en question ce qu'ils savent. C'est Socrate, le père de la rationalité. Connais-toi toi-même et ce que tu es vraiment. Un être mortel et non pas un parent proche du divin. Si tu réfléchis sur toi-même, tu pourras reconnaître tes limites, mais aussi tes possibilités. Si tu te libères des préjugés, des dogmes religieux, des tabous, des illusions, du jugement des autres, de la gloire et de l'honneur, tu découvriras ton essence la plus profonde, la psyché. Seulement alors, tu pourras affirmer que tu te connais. Platon, disciple de Socrate, juge sévèrement l'éducation de Sparte, qui exalte le culte du corps et l'ammoralité des femmes. Platon préfère réfléchir sur les idées suprêmes telles que le bien et le beau. Socrate, maître aimé, je trouve scandaleux que nos gouverneurs t'aient mis à mort. Dans ma république idéale, l'amour est partagé avec les autres à travers le dialogue dans un élan commun pour apprendre la vérité. Là est l'amour platonique, le vrai bonheur. Les guerres entre Athènes et Sparte affaiblissent la Grèce, qui est alors envahie par le roi de Macédoine Philippe II et son fils Alexandre le Grand. Le précepteur d'Alexandre est Aristote, qui prône la preuve par la preuve.
Selon mon ami Platon, il suffit de se pencher sur ce qui est idéal et parfait. Mais la réalité réside dans les choses concrètes, dans l'animal, les plantes, les roches. L'homme dispose d'un intellect qui devient puissant quand il est logique, et c'est avec la logique qu'il peut arriver à la vérité, se basant sur des principes rigoureusement irréfutables. Du plus petit caillou à Dieu lui-même, demandons-nous toujours et en toute occasion, qu'est-ce que c'est ? Épicure est un philosophe qui se moque du destin et des superstitions. Libérons-nous des idées absurdes. Les dieux ne nous observent, ne nous jugent pas. Par conséquent, nous sommes les seuls à décider de ce qui se passe sur Terre. La mort, après. Quand nous sommes en vie, la mort n'y est pas. Et quand la mort arrive, nous ne sommes plus là. C'est donc une peur illusoire qu'il est inutile de craindre. La douleur, soit elle se termine et devient supportable, soit elle entraîne vers la mort et devient une préoccupation inutile. Voilà pourquoi, si un jour je devais mourir, je le ferais parmi mes amis et ivre de bon vin, sans me casser la tête avec d'inutiles dilemmes. En Palestine, craignant une révolte des Juifs, les Romains arrêtent Jésus de Nazareth, un homme charismatique qui attire les foules. Mais la révolution de Jésus est spirituelle. Appelé Fils de Dieu par ses disciples, Jésus prêche la bonté comme volonté divine et place l'amour au-dessus de tout. Il vous fut dit, œil pour œil et dent pour dent, mais je vous dis, moi, de ne pas vous opposer au mal par le mal. Si quelqu'un vous frappe sur la joue, tendez-lui l'autre et pardonnez-lui, comme le Père céleste vous pardonnera quand vous pécherez. Car vous êtes tous des pécheurs, et que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. En vérité, je vous le dis, soyez prudents comme les serpents et doux comme les colombes. Quand vous parlez, répondez par oui ou non, car tout ce que vous ajouterez sera à votre détriment. Et ne vous essoufflez pas pour le lendemain, cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en retour. À Rome, l'empereur Marc Aurèle est aussi un philosophe. Ne te laisse pas troubler par les échecs. Si tu sais affronter la vie avec la raison, le calme et le discernement, sans rien attendre de personne et sans avoir peur de rien, tu arriveras où tu voudras et personne ne pourra t'en empêcher. Pour mieux contrôler son énorme territoire, l'Empire romain est divisé en deux. Dans l'Empire romain d'Orient, l'empereur le plus remarquable est Justinien, père du système juridique actuel. Afin que personne ne s'arme au nom de vengeance privée, j'ai formulé un droit pénal pour les délits et les peines, un droit privé pour les rapports interpersonnels, un droit public pour les activités de l'État et un droit ecclésiastique pour les églises, à qui je délègue le seul domaine spirituel.
En Arabie, le royaume de Saba touche à sa fin. Dans ce quasi-désert traversé par des tribus bédouines de croyances polythéistes, un mystique, Mahomet, révèle avoir des visions. Je priais lorsque l'archange Gabriel m'est apparu, m'ordonnant de répandre la parole d'Allah, le créateur de ce qui existe. Ni le hasard ni la fatalité ne sont à la base de ce qui se passe dans l'univers et dans la vie de l'homme. Tout fait partie d'un dessein impénétrable d'Allah, le Tout-Puissant, et seulement lui, dans sa miséricorde, a le pouvoir de secourir l'homme et de lui concéder ses grâces. Notre voyage se poursuit au Japon. Alors que les empereurs sont réduits au rôle symbolique et que le pouvoir est partagé entre les seigneurs locaux et les chefs de l'armée. C'est l'époque des premiers kamikazes qui repoussent l'invasion des Mongols et des samouraïs qui offrent leur service armé aux nobles. Dans cette ambiance instable, un moine, maître Dogen, enseigne la maîtrise de soi, le zen. Le zen est une expérience qui se pratique en s'asseyant pour méditer. En vivant le silence, vous percevez votre corps et votre esprit. En effaçant les pensées de toutes sortes, vous retrouverez l'harmonie avec les hommes et l'ordre cosmique. Essayez pour croire. Rien n'est facile, rien n'est difficile. Pour résoudre un problème, asseyez-vous et méditez. Nous sommes maintenant au XVIe siècle, un siècle de grands changements. Colomb découvre l'Amérique. Magellan effectue le tour du monde, démontrant que la Terre est ronde. Érasme retraduit l'Évangile, accusant l'Église d'avoir manipulé les textes sacrés. Martin Luther dénonce l'avidité des papes et met en œuvre la réforme protestante. Niccolò Machiavelli écrit un traité de doctrine politique dont les suggestions, bien qu'amorales, rencontrent du succès. La fin justifie les moyens. Qu'importe la manière, pourvu que le but soit atteint. Sont donc vertus d'un bon prince, pour gouverner dans l'intérêt de son peuple, l'habileté dans le mensonge et l'absence de scrupules par-delà les lois et la morale. Un autre Florentin, Giovanni della Casa, ambassadeur apostolique à Venise et habitué à l'élite de l'époque, formule un code du comportement, le Galatée. Réfléchissons aux manières que l'homme doit employer en société. Quand nous sommes à table, retenons-nous de faire des bruits qui déplaisent aux oreilles. Évitons d'ennuyer ceux qui se trouvent en notre compagnie par des conversations compliquées. N'approchons pas trop celui qui nous écoute, afin de ne pas lui souffler notre haleine au visage. Laissons parler les autres sans les interrompre, et rappelons-nous que si trop parler mène à l'ennui, trop se taire conduit à la haine. Se heurtant à l'Inquisition qui avait brûlé vif Giordano Bruno pour ses idées sur l'univers, Galileo Galilei, père de la physique moderne, affirme que la Terre tourne autour du Soleil.
L'intention du Saint-Esprit, en inspirant la Bible, était d'enseigner aux hommes comment aller au ciel, non comment va le ciel. Comment aller au ciel est une juste pertinence de la théologie, mais savoir comment va le ciel revient à la science, en formulant des hypothèses et en vérifiant le tout par des calculs mathématiques. Dieu a écrit le livre de la nature avec des figures géométriques pour que l'homme, avec ses sens, puisse connaître les lois naturelles et les contrôler dans son propre intérêt. L'Inquisition sévit même en France. Mais le mathématicien René Descartes se réfugie aux Pays-Bas, protestant, et par son doute systématique, il révolutionne la philosophie et la théologie. Il n'existe ni magie, ni surnaturel. L'homme doit faire confiance à sa raison et refuser ce qui ne lui semble pas évident. L'univers et les êtres vivants sont tous régis par des mécanismes calculables. Nous pouvons les expliquer par des causes naturelles, physiques, et par des lois fondamentales, immuables, mais explicables. Il n'existe pas de divinité dans les lois cosmiques, ni même dans les affaires humaines. Nous ne devons pas déformer la réalité des choses, mais parier sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. En Angleterre, vit le physicien Isaac Newton, père de la science moderne. J'ai formulé les 3 lois universelles du mouvement. J'ai créé le calcul infinitésimal et développé la théorie des couleurs. J'ai jeté les bases de la mécanique classique et décrit la loi universelle de la gravitation. Cependant, la gravité explique le mouvement des planètes, mais n'explique pas ce qui les mit en mouvement. J'en déduis qu'un Dieu qui gouverne toutes choses existe. Au Royaume-Uni, la glorieuse Révolution anglaise éclate. Les souverains sont relégués aux cérémonies officielles, mais malgré cette évolution politique, l'idée que le mari domine sa femme comme un roi ses sujets reste immuable. Une érudite, Marie Hastel, conteste le concept que l'homme est plus capable que la femme. Les femmes sont considérées comme des parasites sociaux, n'ayant rien d'autre à faire que de bavarder avec les voisines et offrant un gracieux spectacle. Et quand une de nous accomplit des actes de grandeur qui sont indéniables, on dit qu'elle a dépassé les limites de son sexe. Cela ne vous semble-t-il pas ridicule ? Dans notre monde civilisé, il n'est pas permis aux femmes de fréquenter les universités, les empêchant ainsi de contribuer au développement de la société dont elles font pourtant partie. Un jour, pas si lointain, les femmes obtiendront la complète maîtrise de leur choix de vie. C'est inévitable. La glorieuse Révolution anglaise donne naissance à un mouvement intellectuel et scientifique.
les Lumières. Tout est remis en question à la lumière de l'esprit critique et le rôle de Dieu, de la religion, du roi et de l'État sont contestés par de nombreux intellectuels, dont Jean-Jacques Rousseau, père du moralisme moderne. L'homme naît bon, mais il est partout enchaîné, et cela le rend injuste. La responsabilité en revient à la société qui l'empêche de vivre pour ce qu'il est, un bon sauvage qui suit la nature et l'instinct. S'il pouvait se satisfaire de la nourriture par la cueillette et du besoin sexuel par des rencontres occasionnelles, l'homme ne dépendrait de personne. Au contraire, il est prisonnier de dogmes indémontrables et d'une dictature appelée démocratie qui impose à la minorité des idées que celle-ci refuse. La flotte anglaise contrôle les mers et la traite négrière est largement pratiquée. Mais un député britannique, William Wilberforce, s'oppose à l'esclavage jusqu'à obtenir son abolition. Quand je considère l'ampleur de la question, j'ose demander au Parlement britannique l'abolition de l'esclavage. Je prétends que cet horrible commerce soit considéré comme dévalorisant pour notre autorité. Je vous laisse imaginer ces millions d'innocents enchaînés et entassés les uns sur les autres. Ce fléau ne doit plus exister. Il est de notre devoir de reconnaître juridiquement que tout homme, et peu importe sa couleur, possède les mêmes qualités que tous les autres êtres humains. Toujours au Royaume-Uni, le naturaliste Charles Darwin considère la race humaine comme une espèce vivante parmi d'autres et qui a évolué au fil du temps à partir d'un ancêtre commun, le singe. Il est inévitable que l'homme se découvre être ce qu'il est vraiment, un animal, et non pas le roi de la création placé au sommet du monde comme le voudrait la Bible. L'homme appartient plus naturellement à une variété de singes qui se distinguent par l'usage de la parole, mais qui a évolué péniblement pendant des millions d'années en se battant pour la survie de son espèce. C'est l'époque de l'industrie et du capitalisme, ce qui permet aux patrons de s'enrichir au détriment des travailleurs salariés. Contre cette exploitation de l'homme par l'homme, l'économiste allemand Karl Marx théorise un nouveau courant politique, le communisme. Au lieu d'éliminer les inégalités, le capitalisme structure la société de manière asociale. Cela entraîne une discrimination entre ouvriers et patrons, créant des classes sociales et des conflits, alors que dans une société juste, le profit de la production devrait être équitablement distribué entre les ouvriers et le patron. Contrairement à la religion, opium de ceux qui espèrent trouver dans l'au-delà ce qui leur est refusé dans cette vie, le communisme est une forme de société où l'homme se pose en tant que patron de son propre destin, et cela dans cette même vie, car il n'y en a pas d'autre. À la fin de la Première Guerre mondiale, la République allemande prône une nouvelle idéologie, le nazisme. Un médecin autrichien de confession juive,
Sigmund Freud se réfugie au Royaume-Uni où il étudie l'état mental et fonde la psychanalyse, révolutionnant la psychiatrie. Trop de défense oblige les êtres humains à renoncer à plusieurs exigences, provoquant des troubles dans leur comportement. Poussé par sa propre nature vers le besoin de trouver du plaisir, surtout sur le plan sexuel, l'homme se retrouve censuré par sa propre conscience morale et religieuse. S'ensuit alors une lutte pour harmoniser les pulsions qui l'animent. Cela cause des phobies, des hallucinations, des maux d'esprit. L'Inde, occupée par l'Empire britannique, est libérée par le mouvement politique de l'avocat Mohandas Gandhi, père de la non-violence. Refuse la violence comme stratégie de lutte pour la vie. Tel un cycle infini de douleurs, la violence engendre toujours une nouvelle violence. La seule arme capable de vaincre ce mal est la résistance passive. L'agressé ne réagit pas aux provocations des violents, mais proteste fermement par un boycottage pacifique. Nous pouvons vaincre la haine par l'amour. Nous pouvons vaincre le mensonge par la vérité. Il suffit d'un seul individu qui développe la non-violence pour qu'elle se propage partout sur la terre. Le Tibet, jadis un empire, est annexé par la Chine. Mais le Dalai Lama tibétain Tenzin Gyatso œuvre pour sa libération, diffusant des messages de paix dans le monde entier. Nous, les hommes, habitons tous sur la même planète, devenue un unique village global. Les informations sont diffusées à la vitesse de la lumière, et ce qui se passe dans n'importe quel endroit lointain du monde se répercute dans toute la planète. Ce que nous faisons interagit avec les autres, et ce que les autres font interagit avec nous. Dans cette situation d'interdépendance, pour agir dans notre intérêt, nous devons bien avoir à l'esprit l'intérêt des autres. Ainsi, ce n'est qu'avec la politique de la gentillesse que nous pouvons obtenir une condition de vie meilleure pour tous.